Le football, est-ce vraiment seulement une histoire de chiffres? Peut-on réduire un joueur à un tableau Excel, à une colonne de statistiques, à quelques lignes de palmarès? Car les chiffres mentent parfois, ils trahissent l'essence même du jeu. Le football n'est pas qu'une affaire de compte-rendu, c'est avant tout une question de beauté, d'élégance, d'émotion. Et dans ce registre, il y a un nom qui à lui seul incarne ce paradoxe, l'Arthur Bellamy. Un joueur de velours, une technique soyeuse, un inventeur perpétuel dont la créativité débordait de chaque geste. Sur un terrain, il n'était pas seulement un joueur, il était un peintre, un poète, un artisan de la lumière. Il faisait rayonner son pays, l'Algérie, aux yeux du monde entier. Voici l'histoire d'une icône, d'un homme qui, 30 ans après avoir raccroché les crampons, reste pour beaucoup le plus grand joueur algérien de l'histoire. 9 décembre 79, Casablanca. L'Algérie et le Maroc se disputent un billet pour les Jeux Olympiques de Moscou. À première vue, un simple match qualificatif. Mais en réalité, bien plus que ça, une obsession nationale. Car le Maroc, champion d'Afrique en 1976, porté par une nouvelle génération brillante, Bouderbala, Badou Zaki, Timoumi et le vétéran Faras, ballon d'or africain en 1975, est favori. Personne n'attend véritablement l'Algérie, qui a mis du temps à se reconstruire des stigmates de la guerre qui ont retardé le développement de son football. Et la plupart de ses joueurs sont des illustres inconnus, les premiers fruits de la grande réforme sportive du football algérien, initiée en 1977. Ce match n'a rien d'anodin. En toile de fond, les tensions politiques. Au sujet du Sahara occidental, la presse s'enflamme. 90 000 spectateurs se pressent dans le stade d'honneur de Casablanca. Mais ce soir-là, un passage de témoin s'opère dans le Maghreb. À 20 ans, un jeune prodige algérien va transformer ce simple match en acte fondateur. Il est déjà le meilleur joueur et meilleur buteur du championnat. Il porte le numéro 10, arbore une coupe afro et possède une grâce naturelle balle au pied. Son nom, Bellamy. Maestro absolu de la rencontre, il invente, crée, éclaire chaque offensive. À ses côtés, Salah Assad et Tenj Ben Saoula, compagnons d'armes. Résultat, une humiliation, 5-1 pour l'Algérie, au cœur même de Casablanca. Les lionceaux marocains sont terrassés par les jeunes Fennecs, et le Maghreb entier découvre un gamin de 20 ans qui a la grande classe. Un véritable maestro, une créativité sans pareille et une technique soyeuse pouvant faire pâlir les plus grands meneurs de jeu de l'époque. Le retour ne sera qu'une formalité. L'Algérie validera son ticket pour Moscou, et tout un peuple comprend que quelque chose a commencé. Si l'Afrique entière n'avait pas encore appris à prononcer son nom, en Algérie, cela faisait déjà un moment que l'on murmurait celui de Bellamy. Il a vu le jour en pleine guerre d'Algérie, dans une famille modeste d'ouvriers agricoles, là-bas, à Mascara. Et c'est dans le faubourg Faidherbe qu'il s'est pris de